Voici le témoignage poignant de Jannick Christen. Cette personne est femme devenue homme pour ensuite détransitionner en femme. Elle nous explique son parcours psychologique, physique, social et spirituel. Si je vous conseille de voir son interview en intégralité sur la chaîne Légende ou de lire son livre « Je croyais être un homme », pour la cohérence de ma chaîne, je vous mets en lumière uniquement son parcours spirituel. Peut-on guérir de tout grâce à Dieu, même du transgenrisme ? Jannick nous donne une belle leçon de ce qu'est avoir foi en Jésus-Christ. Je pense que déjà à l'âge de 4 ans, peut-être même avant, la perception que j'ai de moi-même est celle d'être un petit garçon. Je m'imagine plus tard marié avec une femme, donc c'est sûr que c'est pas évident pour moi de trouver ma place. Je priais pour que un beau matin, mes parties génitales, que j'aie un zizi en fait. Et je me souviens que je me réveillais et une des premières choses que je faisais, c'était soulever le duvet pour voir si ça s'était passé pendant la nuit. Jusqu'à ce que j'aie mes règles, jusqu'à mes 11 ans, à quelque part, je pouvais être dans un doux rêve que peut-être un jour, effectivement, j'allais avoir des parties génitales différentes. Peut-être que mon désir allait tout à coup être manifeste, mais en fait, non. À 11 ans, mon corps exprime « tu es une femme ». Et ça, c'est très, très difficile. Mes troubles au niveau de l'identité, mes questionnements, tout ça, c'est comme trop. Et j'ai réellement envie d'en finir. Et à l'âge de 16 ans, je vais faire une tentative de suicide qui était quand même, qui se voulait létale, prend vraiment un cocktail important. Et c'est le lendemain en fait qu'on va me retrouver. Je suis dans le coma depuis des heures du coup, puisque j'ai pris ça le soir avant. Le pronostic est vraiment très réservé, négatif en fait. Finalement, je reviens. Les médecins parlent de séquelles. Et puis, fort heureusement. Par miracle réellement, je suis là sans séquelles, si ce n'est j'ai eu quelques défis au niveau de la mémoire. J'avais pas l'impression de jouer un rôle en fait, j'avais vraiment l'impression que moi, j'étais un mec mais déguisé en fille. Nous sommes en 2004 lorsque je peux enfin accéder aux interventions chirurgicales pour mettre en adéquation le corps physique que j'ai avec mon ressenti. Donc j'ai 24 ans lorsque je suis opéré et que je peux officiellement m'appeler Franck et avoir mes papiers qui changent. C'est extraordinaire. Humainement, je me sens hyper bien. C'est comme si je vis un alignement entre mon ressenti profond et ce corps physique que je détestais jusque-là et que je commence à aimer. Je vois mon corps changer. La première des choses, c'est ma voix qui mue. Ensuite, c'est la pilosité, les muscles. Il y a la morphologie commence à vraiment changer. En fait, à 24 ans, 25 ans, je vis. Ça a commencé un peu avant du coup, mais je vis comme une puberté. C'est un soulagement, même si au plus profond de mon cœur, il y avait quand même un pincement au cœur, on en reparlera, mais oui, il y a un profond soulagement. C'est comme un accomplissement en fait, c'est comme si je suis enfin qui je voulais être en fait. Sincèrement, dès le début du traitement hormonal, j'ai commencé à ne plus vouloir mourir en fait. C'est comme si j'avais envie de vivre et la vie me donnait le sentiment d'être possible. Au niveau familial, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Ce changement va accentuer les défis de communication que nous avons et pendant de nombreuses années en fait, nos contacts vont se cantonner à joyeux anniversaire et bon Noël quoi. Donc c'est ça en fait qui va être pendant plusieurs années. Il y a vraiment comme une rupture du lien. Je me dis que c'est leur choix. Je me dis qu'un jour ils ouvriront les yeux, que quand ils verront que c'est pas une lubie, que quand ils verront que je suis mieux. D'ailleurs, je leur dis mais vous préférez quoi, une fille morte ou un garçon vivant? Et puis quelque part, je les prends un peu en otage avec ça, mais moi j'ai envie qu'ils puissent se réjouir pour moi, et puis ils ne peuvent pas se réjouir pour moi. Ils sont dans une souffrance profonde de perdre leur fille. Alors j'ai pas l'impression que c'était un personnage que je m'étais forgé, mais plutôt que j'étais enfin qui j'avais toujours eu dans ma tête, dans mes rêves en fait. C'est en fait la projection que j'avais de moi enfant, que je vivais en fait, tout simplement. J'ai été épanoui, heureux, comblé. Je me sentais pleinement... je vivais ma life, comme on dit. Vraiment, oui. Avec mon épouse, on vient de fêter 10 ans de mariage. Et on a été tellement
heureux dans ces 10 ans de mariage qu'on a à cœur de faire un break d'1 an. Quand je dis un break, c'est de lâcher notre vie comme elle est aujourd'hui et de faire quelque chose de significatif. Pour fêter nos 10 ans de mariage, nous partir 2 semaines sur une île, c'est pas du tout notre truc. On a vraiment envie de faire quelque chose de significatif. Et là, on va s'engager comme volontaire dans une œuvre de bienfaisance au Canada et on va partir pour 1 an. Donc on lâche tout ce qu'on a, tout ce qu'on est et on met ça dans un garde-meuble et on part pour 1 an. Et quand on est là-bas au Canada, je vis une quête spirituelle profonde. J'ai toujours cru en Dieu, je pense que j'ai toujours aimé Dieu, mais là c'est comme si j'ai une faim, une soif de plus. C'est comme si, et je dis d'ailleurs à Dieu, je me revois dans cette petite chambre, je me revois dans cette petite pièce et je dis à Dieu, j'aime ta main, c'est-à-dire tes bénédictions, j'aime ça, mais je veux plus de toi, je te veux toi. Et au moment où je fais cette prière de tout mon cœur, j'entends au plus profond de moi, Franck, tu veux plus de moi, mais dans la condition où tu es au maximum de ce que tu peux avoir avec moi. Si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer. Et il va ajouter 2 choses. La première, c'est si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Et la deuxième, et si tu restes tel que tu es, je ne t'aimerai pas moins. Il y a tout ça dans cette pièce et c'est ensuite un silence assourdissant. C'est le sol qui s'ouvre sous mes pieds. C'est extrêmement, je peux pas expliquer, c'est comme un gouffre. En même temps, je sais pas, j'ai conscience que j'ai le choix. Puisqu'il me dit si tu restes comme tu es, je t'aimerai pas moins. En fait, j'ai conscience qu'il y a un choix qui m'est offert. Mais au plus profond de moi, je sais que le meilleur est là. Je sais que le meilleur, c'est pas de rester Franck, mais c'est d'oser permettre à Dieu de me toucher dans mes profondeurs et de m'offrir de découvrir ce qu'est être une femme. Beaucoup de gens qui ont entendu mon témoignage et puis qui disent oui, alors fallait mieux te faire suivre ou c'est ça, ça a été trop vite. Non, moi à l'âge de 8 ans, j'ai vu ma première thérapeute en relation d'aide. À partir de 14 ans, je vais être suivi par des psys, par des médecins, psychologues, psychiatres, sexologues jusqu'à mes 26, 27 ans. Donc c'est pas que c'était sur un coup de tête, j'aimais Franck, j'aimais ma vie, mais c'est comme si Dieu se révèle à moi pour me dire et si tu mourais? Si tu laissais ta vie et si tu me laissais restaurer cette identité qui a été volée, cette identité que j'ai voulu pour toi au départ, mais dans laquelle tu n'es jamais entré en fait. Et j'ai cette promesse, il me dit je vais te restaurer dans ton identité initiale. C'est pas que je vais redevenir comme avant, c'est que je vais enfin pouvoir embrasser qui j'aurais dû être dès le départ. Et là, ça change tout pour moi. Souvent, on n'entend pas Dieu parce que on s'en approche pas. La Bible, elle dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et Dieu laisse à l'homme la possibilité de s'approcher. Et j'ai envie de dire, si sincèrement vous avez à cœur de rencontrer Dieu et que vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous parce qu'il est fidèle à sa parole. Et en fait, la preuve, c'est que je l'ai fait. J'ai voulu aller plus loin et il m'a parlé pour exposer quelque chose et me donner mieux. En fait, au moment où il me parle, c'est comme si un voile s'est levé. Tout ce que je voyais de moi-même, la façon dont je me percevais, cette petite fille qui se voyait petit garçon, c'est tout à coup un voile qui se déchire et je vois la vérité. Je vois la vérité, je peux plus me cacher derrière une idéologie, des mensonges, derrière quelque chose de faux. Sincèrement, si on s'approche de Dieu pour lui dire mais parle-moi, montre-moi, quels sont les mensonges, qu'est-ce que je crois, pourquoi je me vois comme ça, pourquoi est-ce que la vision que j'ai de moi elle est faussée, la vision que j'ai de toi est faussée. Alors moi j'ai grandi dans une famille qui était chrétienne et dès mes 4 ans on va aller fréquenter une église de gens qui sont des évangéliques pentecôtistes. Ça veut dire que il y a la vie de l'Esprit de Dieu qui est là et qui se manifeste à travers des miracles, des choses que je vois. Je me souviens de ça, c'est tellement beau. J'ai 7 ans je crois. Je suis dans mon église et il y a un visiteur qui est là, un pasteur qui est en visite dans cette église. Et il dit, dans cette salle, il y a une femme, il reçoit une parole de connaissance. Une parole de connaissance, c'est que il reçoit de Dieu un message que seule la personne ou les gens qui connaissent très bien cette personne peuvent savoir.
Et il dit, il y a dans cette salle une femme, vous avez une jambe plus courte que l'autre. Et nous, dans l'église, on la connaît, cette femme. Elle a une semelle à sa chaussure, mais énorme, vraiment grande. Il dit, venez devant et Dieu va vous guérir. Et il fait venir cette femme, alors elle approche, malgré cette semelle, elle marche un peu comme ça. Et puis, il la fait asseoir sur une chaise, sur le stage. Et ensuite, il fait venir les enfants. Et moi, je me précipite à l'avant et avec mon âge, mon nez est à hauteur du stage. Et il met cette femme perpendiculaire à nous et il commande à la jambe de pousser au nom de Jésus. Et je sais que ça peut sembler fou pour beaucoup. Mais réellement, devant mes yeux d'enfant, cette jambe pousse. Je vois cette jambe pousser. C'est pour ça que je prie pour que mon zizi pousse. Parce que je me dis, mais ce Dieu qui fait pousser les choses, il peut bien faire pousser quelque chose pour moi. Et j'y crois parce que je vois et je suis confronté au miracle. Et j'ai 7 ans quand je vais un jour dans ma chambre et je parle avec Dieu. Je dis, je sais que t'existes. Justement, à cause de tout ce que je vois dans mon église. Je dis, je sais que t'existes. Mais je comprends pas pourquoi je vis à la maison ce que je vis alors que mes parents croient en toi. Avec mes mots de petite fille, je dis à Dieu, révèle-toi à moi. Et instantanément, l'atmosphère de la pièce va changer. Une douce présence qui vient. Il y a une paix qui se pose. Je sais qu'il est là. Et alors que je suis là, juste avec lui, je commence à parler en langue. Ceux qui connaissent cela parlent de la glossolalie, en fait. On le voit dans les évangiles, quand le Saint-Esprit est envoyé sur les premiers disciples, ils vont commencer à parler dans des langues qu'on ne comprend pas. Mais je sais que c'est la langue du ciel. Donc oui, j'avais déjà expérimenté ça aussi dans mes finances. Je demandais à Dieu, je disais à Dieu que voilà, j'aurais besoin de ci ou ça. Il répondait toujours. Donc pour moi, Dieu était réellement vivant. C'est un chamboulement pour moi, c'est un chamboulement pour mon épouse, mon ex-épouse. D'ailleurs, je sors de cette pièce, je suis sans dessus-dessous et je lui exprime ce que je vis. Elle est choquée, elle me dit, mais attends, toutes les promesses qu'on a reçues. Et je dis, oui, je suis d'accord, mais je t'en prie. Prie, demande à Dieu parce que je veux pas qu'on s'endurcisse. Et elle va le faire. Et on va passer une semaine très, très particulière. Pendant cette semaine-là, on va chercher Dieu, on va lui dire, parle-nous. Et en fait, chaque fois qu'on ouvre la Bible, c'est tous les versets qu'on lit, c'est meurs, c'est repens-toi, c'est je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et ce qui est dingue, c'est que je ne parle à personne de ce que je vis au plus profond de moi. Je continue d'aller au travail, à part mon épouse, personne n'est au courant. Et un jour, je suis au travail et je suis en train de bosser sur un design graphique. Et je fais venir l'animatrice pour qui je fais ce design. Elle est là, elle s'assoit, elle regarde le design et je lui dis alors qu'est-ce que t'en penses? Puis on regarde et soudain elle me regarde et elle dit Franck, je m'excuse de te poser cette question, mais ça fait 1 semaine que j'ai cette question sur mon cœur. Je dis quoi? Franck, si Dieu te parlait, est-ce que tu reviendrais en arrière? Là elle sait pas ce que je vis. Là, pour moi, c'est comme si Dieu me met le sceau à cette question qu'il m'a posée. Et je me revois dans ce bureau en train de faire les 100 pages, je commence à tourner comme un lion en cage. Et je lui dis, non, mais pourquoi? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Et finalement, je m'assois et je dis, si Dieu me parlait et s'il le faisait clairement, oui. Et à partir de ce moment-là, je peux pas expliquer, c'est le voile est levé. Je sais au plus profond de mon cœur que Dieu m'a parlé et qu'il m'offre ça, et puis qu'il va pas non plus insister ad aeternum. C'est comme la dernière chance qu'il me donne pour saisir sa main par rapport à ça et recevoir mon identité. Alors dans un premier temps, la détransition, j'y pense même pas. Il faut gérer le divorce. Donc déjà ça, c'est la séparation, le divorce, c'est déjà énorme. Pour moi, construire sur des murs qui ébranlent, c'est terminé, quoi. J'ai compris le message et je veux que ma vie maintenant suive les principes que je vois écrits dans la Bible et j'ai plus envie en fait de vivre quelque chose qui ne colle pas avec ce qu'il a sur son cœur pour moi. C'est très dur pour moi parce que je suis confronté à moi-même et je vais passer par les mois les plus durs de toute ma vie. C'est comme si tout à coup, je dois vraiment mourir à moi, mourir à mes désirs, à cette identité que j'ai créée, que j'ai voulu, que j'ai aimé, que j'ai chéri, à ce rôle, mourir à mon mariage, mourir tout simplement, la graine qui tombe en terre puisse porter un fruit et naître. J'ai choisi un nouveau prénom. Pour moi, c'était important que ce soit nouveau. J'ai fait aussi très attention à la signification. Je voulais vraiment quelque chose qui fasse sens pour moi. J'avais à cœur d'avoir un prénom qui commence par J, comme Jésus.
Et puis j'aimais beaucoup le CK de Franck, parce que c'est un côté très dynamique, et je suis quelqu'un d'assez dynamique. Alors j'ai cherché, bon il y en a pas 25 des prénoms, j'en avais gardé 3, dont Yannick, et j'ai demandé à mes 3 meilleurs amis de l'époque, parmi ces 3 prénoms, lequel m'irait le mieux. Et les 3, et je préférais Yannick dans les 3, et les 3 m'ont dit Yannick. Et la signification de ce prénom, donc c'est un prénom d'origine hébraïque, et la signification c'est Dieu a fait miséricorde. À la fin de l'année, je suis arrivé à un moment il y a eu une telle souffrance, un tel cheminement, vraiment où j'étais proche de m'enlever la vie à nouveau, de désespoir en fait. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui brise au plus profond de mon cœur, cette résistance, cette volonté d'être mon propre Dieu, de conduire ma vie par moi-même, avec mes envies, mes désirs. Tout à coup, ça va être brisé réellement. Je choisis de renoncer à ma vie de tout mon cœur, en fait. C'est comme si au départ, je le faisais plus parce que je savais que c'était ce qu'il fallait faire, mais au fond de moi, j'avais pas l'envie et j'avais pas le cœur. Mais là, il y a comme quelque chose un processus qui démarre où je fais le choix vraiment de le faire de tout mon cœur et avec joie. Et du coup, je vais entamer les premières choses qui sont pour moi le plus importante, c'est ce qui se voit. Toujours dans l'optique du miracle. J'avais arrêté la testostérone et j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu un miracle parce que j'avais ressenti ni manque, mal-être suite à ça. Donc pour moi, Dieu avait déjà agi là d'une certaine manière. Donc je vais commencer à entamer des suivis au niveau du laser, des traitements au niveau laser. Je fais le cheminement et du laser pour commencer. Et ensuite, je rentre en Suisse. Et là, je vais aller voir ce qui est possible au niveau opératoire. Alors, j'ai jamais eu envie de rentrer dans les détails de quoi, comment. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ces interventions que j'ai faites, elles sont irréversibles. Pour la plupart, on peut rien faire. Pour la plupart, il y a de toute façon des conséquences qui sont là. Et je le dis souvent, à commencer par ma voix. Je peux pas faire un appel sans qu'on me dise bonjour monsieur. C'est une évidence. Et ça, c'est sûr que c'est comme un stigmate, mais il y a une réalité que je vis aujourd'hui avec un corps qui est mutilé, un corps qui était fonctionnel, qui était un bijou parce qu'il pouvait donner la vie, parce que il était vraiment pleinement fonctionnel et ce corps, je l'ai mutilé. On peut pas détransitionner à 100%. Aujourd'hui, en tout cas, c'est impossible. Et je pense pas qu'on pourra le faire demain, puisque de toute façon, il y a des choses qui ont été ôtées qui peuvent pas forcément être remises. Il y a des choses qui ont été mises qui peuvent pas forcément être ôtées. Donc non, c'est une réalité. La chirurgie, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Quand je vois les choses comme je les vois aujourd'hui, je me dis mais c'est atroce en fait. Tout était sain, fonctionnel. Comment est-ce qu'on peut même appeler ça de la médecine finalement? On soigne pas, on mutile, on détruit. Ça m'a aidé à me sentir mieux, mais finalement, c'était juste donner du poids aux mensonges auxquels je croyais. C'était pas m'amener dans un cheminement d'acceptation de moi et dans un cheminement de vérité. Je crois en Dieu et je crois que nous sommes dans un monde qui est en lutte entre le bien et le mal, constante. Et si je crois en Dieu, je sais aussi que le mal existe. Et j'aime ce verset dans Jean 10:10. Il est dit que Satan vient voler, égorger et détruire. Et je crois qu'il a volé mon identité, qu'il a égorgé cette féminité et qu'il a détruit ma famille, qu'il a détruit la femme que je devais être. Et Jésus, il poursuit dans ce verset en disant « Mais moi, je suis venu afin de donner la vie et la vie en abondance. » Et là, c'est maintenant ce que je vis aujourd'hui, où je vis la restauration de mon identité. Mais c'est sûr que, oui, j'ai vécu 36 ans dans la première partie de ce verset de Jean 10:10. Faut imaginer que pendant mes 36 premières années de vie, je me suis jamais vue en femme, perçue en femme. Donc j'ai fait face à des difficultés énormes pour trouver cette féminité. Alors je priais, je disais à Dieu, montre-moi, etc. Et en fait, à force que je faisais des petits pas, que j'avançais, il y a des choses qui commençaient à craquer en moi. Par exemple, quelques mois après notre séparation, j'ai vu que les sentiments amoureux que j'avais pour ma femme, ils ont été ôtés. Et ça, c'est extraordinaire. Pour les gens qui nous ont connus en couple, ils peuvent voir que c'est un miracle, réellement, parce qu'on s'aimait passionnément. Ensuite, quelques mois après, alors que je cheminais, que j'étais toujours comme collé à mon Seigneur, à chercher ce qu'il aimait, à découvrir qui il était, plus j'apprenais à le connaître, plus je commençais à aimer ce qu'il aimait et à ne plus aimer ce qu'il n'aimait pas. Et en fait, tout à coup, j'ai réalisé que j'avais plus d'attirance pour les femmes. J'ai réalisé que c'était même pas une lutte. Quelques temps plus tard, ça a pris un peu plus de temps, mais je me souviens, j'étais dans une salle et il y a un jeune homme célibataire qui monte sur un stage pour parler. Et quand je le vois, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi et j'ai 37 ou 38.
Et je me suis dit, mais c'est quoi? Et en fait, pour la première fois, j'ai de l'attirance pour un homme. Et aujourd'hui, clairement, mes attirances sont envers des hommes. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai vu ce changement s'opérer en moi. Et du coup, ma féminité devenir, prendre sa place. Et quand je dis que c'est toujours en cours, c'est que je vois une progression dans mes goûts. Mes goûts changent. Au début, quand je détransitionnais, j'aimais beaucoup porter des chemises à carreaux. Et puis je me disais qu'il y avait 2-3 fleurs, donc ça allait. Mais aujourd'hui, j'aime plus ça en fait. J'aime porter des robes, j'aime porter des jupes. J'ai appris à me maquiller. Au début, je savais même pas comment on appelait le blush. Alors j'arrive dans un magasin de maquillage en disant oui, vous savez, pour les joues un peu. Puis il me dit oui, du blush. Oui, du blush. Genre, bien sûr, aucune idée. J'ai dû apprendre tout ça. C'est génial. Pour moi, c'est une aventure. Je découvre ma féminité et j'ai beaucoup de joie, en fait, à la découvrir. Vraiment. C'est ce qui me préoccupe, je dirais, dans ce que je peux voir aujourd'hui. C'est qu'on pousse la transition sociale très tôt, à un âge où les jeunes sont pas forcément super stables. On sait très bien que l'adolescence, c'est une période chahutée. Pour beaucoup, c'est pour beaucoup, la plupart des gens. Et là, on les encourage dans cette transition sociale. Donc, ils vont assumer le fait qu'ils s'appellent plus Marc, mais Marie. Puis, tout à coup, s'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, je suis pas sûr qu'ils vont oser. Pour beaucoup, je suis pas sûr qu'ils vont oser dire je me suis planté, parce qu'on passe pour quelqu'un d'instable. On passe pour quelqu'un de pas sérieux, et c'est très difficile. Il y a vraiment là aussi une forme de mort à soi, à ce que les autres vont penser de soi. Donc pour la détransition, le fait de passer d'homme à femme, c'est aussi, je dirais, plus difficile parce que j'ai la carrure, j'ai la voix, j'ai la façon de me tenir, de marcher, de parler. Il y a tout qui est très genré. Et puis je dois apprendre ou désapprendre des choses. Et ça aussi, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc le chemin de détransition, il est pas facile. Vous savez, j'ai pas envie de célébrer finalement Franck. Je veux célébrer mon Dieu qui m'a amené à être restauré. Ce qu'aucun médecin pouvait faire, ce qu'aucune thérapie pouvait accomplir, il l'a fait. Et ça, c'est tellement un miracle en fait, parce que il est venu transformer ma façon de penser. Il est venu réaligner ma façon de penser à celle de son cœur. Et ça, c'est extraordinaire.